Bonjour, je suis Cédric et nous allons parler aujourd'hui un petit peu de savoir si vous êtes multitâche. C'est une question qu'on se pose souvent, tout simplement parce qu'il y a des jours où on a l'impression qu'on fait avancer le monde et d'autres jours où on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Et on se dit, et si j'étais multitâche? C'est suite à une conférence de David Crenshaw que j'ai trouvé et fait ce test en français qui va permettre de facilement savoir si on est multitâche. Alors je vous rassure, c'est un test qui est très rapide, très facile à faire. En fait, pour faire ce test, vous n'allez pas avoir besoin d'un millier de choses, vous avez juste besoin d'un feuille de crayon et d'un papier. Donc si vous n'avez pas de crayon et d'une feuille de papier sous la main, je vous laisse mettre la vidéo en pause. Voilà, une fois que vous avez récupéré un crayon et une feuille de papier, nous allons pouvoir commencer ce test. Ce test est en deux parties. La première partie, je vous laisse, quand je vous le dirai bien sûr, parce que le test est chronométré. Vous allez recopier la première ligne, la cabane qui est au fond du jardin, et ensuite vous allez recopier les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, etc., 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 jusqu'à 28 ou jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Alors c'est chronométré, mais c'est pas non plus l'important, c'est pas forcément d'arriver jusqu'au bout. Le but c'est d'écrire la phrase et d'écrire les chiffres les uns à la suite des autres. C'est ça qui est important. Alors nous allons commencer. Vous êtes prêts? Vous avez votre feuille de papier, votre crayon sous la main. Si vous avez tout ça, nous allons démarrer. Alors attention, nous allons commencer par le test. Ça va durer 30. Vous aurez 30 secondes pour recopier le texte. Et c'est parti. Faites ça tranquillement, c'est pas une course de vitesse. Voilà, 25 secondes. Attention. Et stop, posez vos crayons. Voilà. Alors, vous ayez écrit l'intégralité de la phrase ou qu'une partie de la phrase, vous ayez écrit les chiffres ou pas tous les chiffres. Le test, ça ne sert pas à savoir non plus quelle vitesse vous avez utilisé, mais savoir ce que vous pouvez faire dans un temps imparti. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie du test. Alors, cette fois-ci, au lieu d'écrire la phrase en une fois, vous allez écrire une lettre, puis un chiffre, et vous allez continuer une lettre, puis un chiffre, et vous continuez une lettre, puis un chiffre. D'accord? Et on va regarder ce qui va se passer. Donc, cette fois-ci, la cabane qui est au fond du jardin plus les chiffres, vous écrivez pas en une seule phrase, vous écrivez là L et puis 1, A et puis 2, C et puis 3, A et puis 4, et ainsi de suite. Et attention, donc je vous laisse reprendre votre feuille, votre crayon, et nous allons faire le test sur 30 secondes. Et top, c'est parti. Et voilà, nous arrivons à 25 secondes. Allez, 15 secondes de plus. Allez, on va aller jusqu'à 45 secondes, comme ça vous laisse un peu plus de temps. 35 secondes. 40 secondes. 45 secondes. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Si on compare vos deux textes, et là je vous laisse faire le test par vous-même, vous n'avez, avec plus de temps, vous en avez fait moins, vous avez écrit moins de chiffres, vous n'en avez pas fait autant que le premier essai, où vous étiez concentré sur écrire la ligne puis écrire les chiffres. Votre cerveau fonctionnait une tâche à la fois, une fois c'était pour l'écriture d'une phrase, l'autre fois c'était pour l'écriture des chiffres. Le deuxième point aussi qu'on peut remarquer, c'est que la qualité de votre texte, elle est vraiment moins bonne. Vous avez moins bien écrit, alors c'est vrai qu'écrire les lettres l'une après l'autre et non pas les écrire de façon liée, ça joue, mais la qualité dans tous les cas est moins bonne. Donc on peut conclure que lorsqu'on essaye de faire deux choses en même temps, et de faire en fait travailler son cerveau de deux façons en même temps, la vitesse et la qualité sont moins bonnes, puisque dans le premier cas vous aviez 30 secondes et vous avez sans doute quasiment terminé l'écriture de la phrase et des chiffres, tandis que dans l'autre cas, vous n'êtes pas arrivé au bout.
Pourtant, vous aviez 15 secondes de plus. On travaille mieux quand on est concentré, ça veut dire on travaille mieux quand on est concentré sur une seule chose. En fait, même si on a tendance à dire que les femmes sont multitâches, le test est valable pour les hommes et pour les femmes. Ça veut dire quoi dans le quotidien? Ça veut dire que quand on fait quelque chose, il ne faut pas être dérangé. Donc je vous conseille, oui, d'être dérangé un minimum. Donc désactiver tout ce qui est alarme et notification des mails. Quand vous avez un nouveau mail qui arrive sur votre téléphone, ça bip, ou sur votre ordinateur, vous avez un petit voyant qui s'allume. Ça vous distrait, ça vous empêche de travailler. Pareil pour Facebook et Twitter. Je crois qu'en plus, si vous êtes abonné à Twitter et que vous suivez une cinquantaine de personnes, c'est quasiment toutes les 5 secondes que vous avez une alarme. Donc c'est vraiment pas facile de se concentrer avec. Si vous utilisez un module de chat en direct, pareil, vous changez votre statut, mettez-vous offline le temps que vous fassiez votre travail ou même déconnecté. Ensuite, le téléphone et votre téléphone fixe, votre téléphone fixe, vous pouvez le décrocher et vous pouvez simplement mettre votre téléphone sur vibreur et le mettre loin de vous de façon que vous l'entendiez pas. Le principe, c'est quoi? Si vous voulez être efficace, il va falloir organiser votre journée avec des plages de travail d'entre 20 et 45 minutes, puisque grosso modo on sait qu'aujourd'hui la concentration dure à peu près 45 minutes maximum, c'est variable suivant chaque personne, mais ce que vous faites en 20 minutes dans une pause de travail où vous ne faites que ça représente plus de 30 minutes si vous êtes dérangé. Ça veut dire que 45 minutes de travail, c'est plus d'une heure de travail qui est réalisé en 45 minutes. Donc vous allez gagner du temps et vous allez gagner du confort. Ce confort, ça va vous permettre déjà d'évacuer le stress et ce stress-là, ce stress d'empiler des informations et de devoir réagir à la seconde, ça, vous allez le gagner et vous allez gagner une meilleure qualité de vie, un meilleur confort de travail. Voilà, et c'est quelque chose de plus serein. Je vous remercie de votre attention. Je suis Cédric Delberg et je vous laisse voir mon adresse email si vous avez besoin de me contacter ou besoin d'informations complémentaires sur l'informatique et l'entreprise. Bonne journée!